monde. En rappel, la journée du 8 mars a été officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies en invitant le pays à proclamer un jour de l'année journée des Nations Unies pour le droit de la femme et la paix internationale. C'est une journée qui permet aux acteurs de développement de montrer leur intérêt, l'intérêt qu'ils apportent et à cause de femmes et faire le point de situation et annoncer les mesures en faveur des femmes. Cette année 2021, l'ONU a choisi le thème pour célébrer le 8 mars, je cite, Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Ça, c'est le thème international. Il y a le thème national, qui est le leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid. Pourquoi le 8 mars? Les femmes voudraient rendre cette journée inoubliable. Ils voulaient revendiquer leurs droits parce qu'ils étaient marginalisés, car les femmes de Chicago à l'époque étaient longtemps marginalisées. C'est alors qu'est né le mois de la femme, qui est un mois de revendication, de réflexion, de mise au point, et aussi c'est un mois qui redonne la valeur à la femme. Alors, il a plu au Seigneur de donner une vision ayant trait à la valorisation de la femme pareil au 8 mars. C'est-à-dire que la servante de Dieu, la révérende Anne Boula, que nous saluons en acclamant très fort le Seigneur, la servante de Dieu, la révérende Anne Boula, a lié l'utile à l'agréable pour asseoir une ONG dénommée Femmes, Éducation et Développement faite en cible, qui a pour objectif spécifique éduquer les jeunes filles et femmes en vue d'augmenter leurs capacités intellectuelles et techniques pour l'auto-prise en charge et la promotion. Il y a aussi d'autres objectifs: encadrer les jeunes désœuvrés, les enfants de la rue, les enfants non scolarisés, promouvoir le respect de la vie humaine, pacifier et réconcilier la jeunesse et inciter la jeune fille et femme à l'autopromotion. Dès sa création, l'ONG FED a vu le jour un certain 1er août 2017, dont plusieurs activités menées et d'autres en cours. Nous pouvons citer, il y a l'assistance de personnes vivant avec handicap, l'assistance des personnes vivant avec VIH, la formation sur mesure sur l'entrepreneuriat, la formation sur le ménage, formation sur la cuisine et autres. En rapport avec les activités de FED, FED a circonscrit les activités sous forme de projet. Il travaille sous forme de projet. Il y a des projets à court terme, à moyen et puis à long terme. Il y a des activités qui sont en cours de réalisation, comme par exemple la construction de notre centre de santé, dont les activités est en cours d'exécution. La prise en charge de personnes de 3e âge, FED est déjà en train de faire ce travail. Assistance de femmes veuves. Nous voyons ici dans la salle, il y a des veuves et FED est en train de prendre en charge ces femmes veuves. Soutien aux frais scolaires des enfants démunis. FED, c'est ce qu'il fait déjà depuis très longtemps, avant même la sortie officielle. FED est en train d'assister, de soutenir les enfants non scolarisés. FED est en train de mettre en place des microcrédits aux femmes entrepreneurs. Il y a eu un moment, FED avait octroyé les crédits aux femmes entrepreneurs dans cette église. Alors, du point de vue éducation, FED est en train de travailler sur la réinsertion de filles mères en les orientant dans des centres de métiers et apprentissage. C'est ce que FED fait déjà depuis très longtemps, avant même la sortie officielle. FED oriente les jeunes filles qui viennent dans l'organisation, soit dans l'église, les oriente en les inscrivant dans le centre de formation, d'apprentissage et des métiers. Tout ça, c'est pour valoriser les femmes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre ONG? Il y a aussi des projets à long terme. Qu'est-ce que FED projette? FED projette
il compte ouvrir un grand centre de santé mère et enfant, fait compte ouvrir un grand orphelinat et fait compte ouvrir un grand centre de métier et apprentissage. Parce qu'avant, on venait de le dire que fait oriente le jeune femme dans des centres de métier et apprentissage. Mais fait, si Dieu le veut, fait va ouvrir un grand centre de santé pour un grand centre d'apprentissage technique pour le jeune femme, le jeune fille. Nous pouvons chier. Il y a un message fort que fait dans nos femmes. De ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras, de tenir bon, de ne pas désespérer, de compter sur Dieu, mais il faudra appuyer fait parce que c'est un instrument que Dieu a utilisé pour le bannissement de la femme. Je vous remercie.